Salut tout le monde, c'est Seinen Fever et aujourd'hui on va parler de Die Dark. Alors Die Dark, qu'est-ce que c'est? Die Dark, c'est tout simplement le deuxième manga de Kyu Hayashida. Elle est tout simplement la mangaka qui a fait Dorohedoro, l'épique Dorohedoro. Si vous connaissez pas, regardez-le, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Et là vous me dites, qu'est-ce que c'est Die Dark? C'est comme Dorohedoro, c'est dans une ville qui sointe, c'est un peu à la cyberpunk mais post-apo, qui pleut tout le temps, dégueulasse. Eh ben non, Die Dark c'est vraiment dans l'espace. Voilà, c'est une nouvelle aventure dans l'espace où on suit Spaghetti Boulette. Hein, ouais, c'est son nom secret. En fait, il s'appelle Zanko Zara. Voilà, c'est lui. Il se fait appeler Spaghetti Boulette. Alors, Spaghetti Boulette, c'est qui? Alors, pour faire simple, j'ai pas trop envie de spoiler. C'est un ado qui habite tout seul avec son sac à dos qui s'appelle Avakian. En fait, un sac à dos, c'est un espèce de scaphandre, tu sais, une combinaison d'espace, mais qui est vivante. Donc du coup en fait ça lui sert d'acolyte, de partenaire et puis accessoirement quand il est dans l'espace de combinaison spatiale. Et en gros qu'est-ce qu'il fait ce Zanko Zara? Si tu veux, lui il nous faut comprendre au début que ses os, donc les os de son corps, peuvent exaucer tous les vœux. Donc en gros tout le monde est à ses trousses, tout le monde le cherche en fait si tu veux parce qu'ils veulent le buter et lui prendre ses os. Surtout lâche un petit pouce, un petit subscribe, un petit like, un petit abonnement, t'es le meilleur. Mais bon, tu vois que c'est pas si simple que ça. J'ai pas trop envie de spoiler, tu vois, c'est vachement bien. Bon, c'est pas si simple que ça, parce que le mec, il est quand même super balèze. Donc, il démonte tout le monde qui veut le buter pour prendre ses os. Et donc, on suit un peu ses aventures. Mais ce que j'aime bien, tu vois, contrairement à Dorohedoro, bon, je reviendrai après dans les pour et contre, mais contrairement à Dorohedoro, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment, là, dans le premier tome, en fait, ils te disent quoi, pourquoi, enfin non, pas comment, mais le pourquoi en fait, et c'est quoi sa quête entre guillemets. Donc en gros, pour faire simple, il parcourt l'espace, tu sais, il a un vaisseau spatial qui rénove petit à petit en fait, tu vois dans le manga. Et en fait, il parcourt l'espace pour trouver qui lui a balancé cette espèce de malédiction, pourquoi en fait, et surtout, ok, admettons que les gens arrivent à le choper, ils le tuent, tu vois, ils récupèrent ses os, où est-ce qu'ils vont les emmener? C'est l'intrigue principale qu'ils te font en tout cas comprendre dans ce premier tome. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome qui est sorti en mars, et de ce que j'ai lu, au Japon, ils en sont au 4e, et le 2e sortira en juillet en France, donc ça c'est vraiment cool, et parce que vraiment, j'ai très très hâte de le lire. Et dans ce manga, ce qu'on ressent en tout cas, c'est que Kyu Hayashida, donc la mangaka, elle est vraiment plus, comment dire, pour Die Dark en tout cas, de ce qu'on voit vraiment, c'est qu'elle connaît vraiment toute son histoire. Et ça fait un peu comme l'Attaque des Titans où Hajime Isayama, il connaissait vraiment son histoire du début à la fin. Et en gros, c'était vraiment bien ficelé parce que le mec, il savait ce qu'il faisait du début à la fin. Et j'aime bien quand c'est comme ça parce que vraiment, parce que tu sais, dans certains mangas, tu vois, genre les gros shonen qui ont beaucoup d'épisodes, on se rend compte que le mec, il sait pas trop où il va et... Ça se ressentait un peu dans Dorohedoro ça au début. Bon après tu vois, dans le manga parce que l'animé il s'arrête vraiment à un moment très crucial quoi. Mais on voit que après l'intrigue elle se met un peu plus en place. Tu vois. Ce que j'aime bien c'est vraiment comment ça se passe en fait, comment c'est raconté. Parce qu'au début tu le vois un peu quand il est grand tu vois avec son sac à dos Avakian. Il est dans l'espace, il parcourt l'espace, il se fait capturer à un moment lis-le, tu verras. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des flashbacks. Donc du coup, en fait, tu sais, c'est pas le truc où dans beaucoup d'animés et de mangas, c'est comme ça. Genre le personnage principal, il est mis dans la situation et c'est parti, on y va. C'est un peu comme le tout premier Star Wars qui est sorti dans les années 70. Genre il y a Obi-Wan qui est arrivé, allez Luke, on y va, tu vois. Genre quoi? Bon, ça raconté après, mais t'as compris. Parce que j'aime bien, tu vois, il y a les flashbacks qui te racontent un peu, son parcours, son enfance et tout, parce qu'il a cette malédiction depuis qu'il est petit, tu vois. Il a intégré un espèce de gros vaisseau spatial où c'est une école, si tu veux, d'où il a été appelé Spaghetti Boulette. Parce que bon, pour l'anecdote, son sac à dos il est en train de pirater le système informatique pour pouvoir l'intégrer à l'école.
et il lui a dit, bon c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment... et il lui a dit bon je t'appelle comment? Et lui il avait la dalle, il avait pas mangé pendant 5 jours, il était là, spaghetti boulette, parce que c'est ce qu'il voulait manger. Et le robot, tu sais, il a pas calculé, il a rentré non. Merde, on va t'appeler Spaghetti Boulette. Et donc du coup voilà comment, parce qu'il voulait pas mettre Zanko Zara parce qu'il est connu dans la galaxie entière et tout le monde veut sa peau à cause de ses os. C'est vraiment bien foutu parce que bah, petit à petit, via ces flashbacks, ils nous introduisent de nouveaux personnages que au début, tu sais, ils rencontrent, tu te dis mais tu veux pas me tuer? L'autre tu dis non, tranquille, j'ai pas tué, j'ai quitté, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Après ce flashback là, on revient donc dans le présent de l'œuvre. Bah, ils sont potes, ils s'appellent ouais alors qu'est-ce que tu fais, enfin, c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que Kyu Hayashida, elle sait où elle va, parce que c'est vraiment beaucoup mieux ficelé. C'est pas confus. Ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre, c'est vraiment que, d'une part, il y a les gens qui veulent récupérer ces os pour avoir leur vœu exaucé, et d'autre part, en fait, parce que bon, bah, c'est la galaxie, il y a des factions, on va dire, entre guillemets, donc il y a la photoforce, en gros, c'est l'espèce de police, de gouvernement, on sait pas trop encore, qui veut choper donc Zanko Zara, un autre personnage qui est donc son ami, et on voit un peu plus tard à la fin que il y a les quatre chevaliers de l'Apocalypse, on va dire ça comme ça, tu vois, même si c'est pas ça, que la photoforce, donc on va dire les gentils entre guillemets, parce qu'ils veulent les choper, parce que eux apparemment c'est les gros salopards de l'espace, tu vois. Donc mais ce qu'on voit bien, c'est vraiment que beaucoup d'humour noir, parce que quand tu vois bon, les noms des personnages, il y a Zanko Zara, donc le personnage principal, Avakan, le sac à dos des ténèbres, Death de la mort, bon, plus explicite que ça, tu meurs, et celui qui me fait marrer, bon lui on l'a pas encore vu dans le, je pense que ça va être dans le tome 2, il s'appelle Tokar Primus. Bon, avec des noms comme ça, à mon avis, je pense que il y a de quoi se marrer, et c'est vraiment, c'est bourré d'humour, c'est vraiment bien foutu, et j'en attends vraiment beaucoup de cette œuvre-là, parce que bon bah, je connaissais avant Doro et Doro, bon bah tu vois ce que, un peu comme tout le monde, tu sais, genre Doro et Doro, j'étais là, je me faisais chier, j'ai mis Netflix, je suis tombé dessus et je suis tombé complètement amoureux et fou de cette œuvre. Et donc du coup c'est vrai que maintenant, sachant que Doro et Doro c'est fini, et tu sais, le bon timing, tu vois, tu vois le Doro et Doro, tu kiffes, et là boum on te balance Die Dark, bah franchement ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment enchanté de par cette œuvre, j'ai qu'une seule hâte, c'est vraiment de lire la suite. Ah bah tiens regarde. Je suis vraiment enchanté et j'ai qu'une seule hâte, c'est vraiment lire la suite et voir ce qui va se passer parce que c'est magnifique. Pourquoi et pourquoi pas lire cette œuvre, hein, donc je vais vous donner 2-3 petits points pour et contre. On va commencer par les pour. Bah, d'une, c'est Kyu Hayashida, donc si vous avez vraiment aimé Doro et Doro, je pense que là vous allez vraiment kiffer aussi parce que tu vois, on reconnaît son écriture, on reconnaît sa patte, son dessin, on reconnaît vraiment son univers, mais tu sais, c'est Kyu Hayashida quoi. Si t'as vu Doro et Doro, t'as kiffé comment c'est fait, bah franchement tu vas kiffer aussi. Encore une fois, tu sais, les personnages ils sont vraiment stylés, c'est vraiment bien dessiné, j'aime beaucoup le style. Tu sais, ça te donne envie de voir la suite. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas qui, tu sais pas comment, tu sais pas quoi. Et le duo donc Zanko et Avakan, c'est vraiment sa mère qui... Enfin, comme pas sa mère, mais c'est genre la maman poule, tu vois, qui s'occupe du petit, quoi, qui grandit maintenant. Ça fait penser un peu à Nikaido et Kaiman de Doro et Doro, et franchement, tu vois, ça j'aime bien. Et troisième point, qui n'est pas les moindres, ça se passe dans l'espace, frérot. Donc, comme je vous disais dans des précédentes vidéos, moi, tout ce qui se passe dans l'espace, c'est que c'est vraiment bien stylé, écrit, bien stylé. Moi, je kiffe, tu vois. Donc, si vous aussi, vous aimez tout ce qui est spatial, bah, vous allez que aimer, tu vois. L'espace, Kyu Hayashida, du gore, de l'humour noir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des aliens, un Predator, enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour les contres, ce que je pourrais un peu reprocher, c'est vraiment le côté chasse à l'homme. On l'a déjà vu plein de fois, c'est vu et revu. Lui, il faut qu'on l'attrape parce que machin, tu vois ce que je veux dire. Bon, mais là encore une fois, on sait pas vraiment ce que c'est, on sait pas vraiment pourquoi, on sait pas vraiment comment, donc ça te donne envie de savoir. Donc bon, malgré le fait que ce soit un point négatif parce que bon, on l'a déjà vu plein de fois, bah il y a aussi le petit truc de je veux savoir pourquoi, tu vois. Et un autre point négatif, bah ça reste quand même sacrément gore, tu vois. Donc si tu aimes pas trop ça, bah déjà d'une, je sais pas ce que tu fous sur Seinen Fever, mais cool, lâche un petit pouce, hein, ça fait plaisir. Et abonne-toi surtout. Tu sais, c'est un peu l'ambiance un peu dégueulasse façon Doro et Doro. Donc si t'aimes pas trop les trucs un peu crado, je pense que t'aimeras pas. Mais autrement, c'est vraiment bien, quoi.
moi je peux que vous le conseiller, c'est de le lire. Et puis on va se quitter ici, donc si vous avez vraiment kiffé la vidéo, lâchez un petit pouce en l'air, faites-moi savoir que vous avez aimé. Si vous tombez dessus par hasard, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça fait clac clac, tu t'abonnes, tu lâches un petit pouce en l'air, c'est cool, ça fait plaisir, et c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et pour moi ça me fait plaisir, je suis content. Lâchez un petit commentaire. Si vous avez des œuvres que vous aimeriez, parce que bon là il y en a plein, hein, mais c'est pour après. Si vous avez des œuvres que vous aimeriez qu'on traite ici, si vous avez un avis extérieur, bah n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.